Si vous parlez de porno aux gens, personne n'y va. Alors que tout le monde sait que, justement, précisément, tout le monde y va. Ça m'intéressait d'emmener mon héros à partir du striptease, puis dans le milieu du porno, puis dans le milieu du SM, et de l'emmener comme ça dans un milieu de plus en plus sombre, où si vous voulez, on n'est plus dans le monde du bien, on n'est pas encore dans le monde du mal, c'est-à-dire de la violence et du meurtre, on est dans un entre-deux où des gens aiment souffrir, où des gens aiment aller loin et flirter un peu avec la mort. C'était ça qui m'intéressait, parce que tout d'un coup, mon héros se retrouve dans une forêt particulièrement sombre où finalement tout le monde est suspect et parmi eux, il y a quelqu'un qui a franchi vraiment la ligne. Et c'était ça qui était intéressant. Ce qui m'intéressait dans ce domaine, bon, bien sûr, c'est ses coulisses, mais c'est surtout ce statut très très à part qu'il a dans nos sociétés. Par exemple, le porno, tout le monde le sait, c'est le numéro 1 des connexions. Encore aujourd'hui, en 2018, si vous parlez de porno aux gens, personne n'y va. C'est toujours un tabou, alors que tout le monde sait que, justement, précisément, tout le monde y va. Donc c'était intéressant d'ouvrir la porte et d'aller dans ces univers, alors, qui sont des fantasmes, mais qui restent honteux. En fait, on n'a pas du tout... on ne s'est pas débarrassé de cette carapace de morale, le sexe est honteux, c'est comme ça. Et puis, il y avait cette expérience qui m'a beaucoup frappé de 50 nuances de Grey, qui a été une série d'énormes best-sellers, qui me semblent être des histoires d'amour assez harlequinesques, épicées de ces histoires SM. Et ce qui m'a fasciné dans le succès de ces livres, c'est que cette épice, finalement, attire tout le monde. J'avais envie de parler de justice, j'avais envie de faire une troisième partie où il y a vraiment un procès. D'abord parce que curieusement, alors que c'est un genre américain vraiment consacré, très très riche, en France ça n'existe pas. Et moi ce que je voulais montrer surtout, c'est que dans les romans policiers, on a toujours l'impression que, bon, tout le roman est une enquête pour trouver l'assassin, et puis quand l'assassin est enfin identifié et arrêté, justice est faite. Mais pas du tout. En fait, la justice va seulement commencer, et alors là, bon, c'est mon petit côté, je suis resté un peu anarchiste, rebelle, mais alors là, pour le coup, justice n'est quasiment jamais faite, quoi. Commandant Corso, brigade criminelle. J'ai quelques questions pour vous concernant les 2 meurtres du Squonk.